Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo live, voilà. Donc aujourd'hui, je vais rapidement montrer ce que j'ai reçu dans mon nouveau colis. Donc souvenez-vous, je vous avais parlé d'une vidéo que j'avais faite en fait fin mars, où je vous demandais quel set quel set vous voudriez que j'achète et que je review, voilà. Donc aussi que je construise en direct, quitte à faire. Et donc souvenez-vous, récemment, j'avais fait une vidéo où je vous montrais les premiers sets que j'avais achetés, donc on m'avait demandé. Et c'était deux sets Dragons, enfin même s'il y en avait un troisième dans le lot que j'avais acheté pour moi. Donc c'était un bateau ainsi qu'un gros château, un espèce de gros rempart. Voilà. Et donc je vous avais dit, c'est vrai qu'on m'a demandé cette Dragons, néanmoins je pense que la majorité des personnes qui regardent ma chaîne veulent voir du Lego, voilà. Donc j'avais aussi acheté, je vous avais dit que j'avais aussi acheté cette Lego qu'on m'avait aussi demandé, et donc ils sont arrivés. Voilà. Donc j'ai déjà ouvert le colis en fait parce qu'il me semblait qu'il était un peu petit. Ça me semblait un peu ridicule parce que c'est quand même assez gros, mais on va dire que vu ce que j'avais commandé, je pouvais penser en fait que j'aurais un colis plus gros. Voilà. Donc, je l'ai ouvert pour bien vérifier qu'il y avait tout et pas que par exemple Amazon avait envoyé le contenu de ma commande en deux colis distincts. Et donc par exemple j'aurais reçu un aujourd'hui et l'autre demain, voilà. Mais non, tout est bon, tout est là-dedans, donc on va ouvrir ça. Donc j'ai juste regardé s'il y avait bien toutes les boîtes. Hein. Donc on va faire du plus petit au plus gros. Donc, on m'avait demandé donc deux thèmes, enfin, on verra après les thèmes que j'ai pas achetés et qu'on m'a quand même demandé. Donc, je vais peut-être enlever toutes les boîtes là, voilà, pour que vous puissiez voir. Ni vu ni connu, de toute façon, il n'y a pas grand chose à montrer dans le colis en lui-même. Hein. Ça fait quand même plaisir d'avoir des belles boîtes Lego. J'aime bien les boîtes Megablox, mais la qualité des boîtes Lego est différente. Le carton utilisé, je pense. Ah oui, effectivement, elle est assez fine comme boîte. Donc oui, premier thème qu'on m'avait demandé, c'est le thème Dino, donc sorti en 2012 dans la première vague. Voilà. Donc on m'avait demandé, en fait j'ai eu deux commentaires. Un qui me demandait le thème Dino en général, voilà, je leur achète des dinos, donc ok pourquoi pas. Et un autre qui me demandait la chasse au T-Rex, donc il me semble que c'est un set qui coûte genre 40-50 euros. Donc on m'a aussi demandé lui, mais je ne l'ai pas pris là. Par contre j'ai pris deux sets Dino, pourquoi? Tout bêtement en fait parce que vraiment le seul set dino que je voulais, on va dire, et qui était à un prix acceptable, parce que bon, je veux dire, je voudrais bien aussi la grosse base, mais bon, elle coûte 100 euros, quoi. Qui était un prix acceptable, en fait, c'était lui qui m'avait tapé dans l'œil il y a quelques temps. Donc voilà, c'est celui-là, donc c'est une tour avec un dinosaure volant, donc j'ai oublié le nom, voilà. Magnifique, un pteranodon, je ne sais pas. Donc voilà, de base, je voulais ce set-là, mais après, je me suis dit que ce set-là était peut-être pas spécialement représentatif de la gamme, quoi, parce qu'il n'y a pas vraiment de véhicule qui roule, c'est pas vraiment de dinosaure à deux pattes, quoi, c'est un set qui est quand même très spécifique, hein, une tour sur un marais, voilà. Donc je me suis dit, comme c'est un set au final qui reste quand même assez bien spécial, autant prendre le plus petit set, qui est peut-être plus représentatif de la gamme, mais aussi bien sûr qui a un prix moins coûteux, donc en clair, pour ceux qui voudraient acheter un set dino et qui n'aurait pas trop d'argent, on verra bien ce que vaut celui-là. Voilà. Parce que lui, il coûte, je crois, 10 euros en magasin. Donc moi, j'ai acheté ce set-là sur Amazon. Hein, les sets dino, comme m'a dit Shadow, il y en a certains qui coûtent un peu moins cher et un peu plus cher qu'en grande surface. Donc ça à vous de voir, enfin, en magasin, quoi, parce que sur là, les dinos sont sortis 14 euros, je crois, il y a King Joué. Peut-être à Pickwick aussi, mais enfin, voilà, par exemple, ils sont pas à Maxi Toys, quoi, voilà. Donc, par exemple, Maxi, c'est un magasin de jouets, ils les ont pas, les dinos. Donc, ni les grandes surfaces, je pense. Donc oui, si vous l'achetez pas trop cher, on verra ce que lui vaut, et lui qui était plus un coup de cœur de mon côté, voilà. Et donc effectivement, j'ai pris des petits sets parce que un autre thème là par contre où je me suis fait plaisir, c'était Alien Conquest. Et au final, moi, le set qui me branchait vraiment, c'était le set le plus cher, quoi. Et donc voilà, c'est vrai qu'effectivement, si vous me demandez de reviewer des sets, c'est aussi, je pense, pour voir s'ils valent le coup ou pas. Et le problème, c'est que bien sûr, quand je review des sets qui coûtent un bras, bien évidemment, je me doute que la plupart d'entre vous ont peut-être pas cette chance-là, et donc eux, les gros sets, ils doivent attendre soit l'anniversaire, soit Noël pour les avoir, quoi. Donc c'est pour ça que je me suis dit, là, je me fais plaisir avec Alien Conquest, mais pour Dino, je vous prends deux sets pas trop chers, comme ça, voilà, s'ils sont bien, vous pouvez les acheter, et puis si vous avez l'argent pour acheter le gros, pourquoi pas aussi. Parce qu'effectivement, il faut dire que le petit set Alien Conquest, c'est un petit vaisseau alien, il est pas trop mal, mais voilà quoi. Et après, le set, le buggy qui vient après, je le trouve moche. Et les autres sets, voilà, je suis pas spécialement fan, quoi. Tandis que le camion m'a vraiment tapé dans l'œil, et donc là, je remarque que j'ai une boîte américaine, parce que comme vous pouvez voir, on a le nom du set, ainsi que le nombre de pièces qui est indiqué sur la boîte. Mais c'est vrai qu'effectivement, lui, il n'était pas vendu par Amazon, en fait.
Et donc ça veut dire plus de live construction, tout ça, voilà. Donc vous pouvez aussi vous demander ce que je n'ai pas acheté, ce qu'on m'avait demandé. Donc il n'y en a pas tellement que ça au final, hein, que je n'ai pas fait. On m'avait demandé donc d'acheter un des deux Battlescape Halo Megablocks, voilà. Donc les Battlescape, c'est une espèce de décor avec des figurines et un véhicule dedans, donc un décor quand même un peu gros, un peu en 3D, quoi. Je veux dire, volumineux, c'est pas juste une plaque à terre avec une image dessus, non, c'est vraiment une surface un peu montagneuse, voilà, un terrain. Donc on va maintenant acheter un des deux. Donc le premier coûtait genre je crois 40€ à l'époque de sa sortie. On peut le trouver moins cher sur Amazon.fr. Et le second lui coûte quand même un peu plus cher, je crois, entre 50 et 60€ si vous le trouvez en magasin sur Amazon.fr. Et voilà, globalement, c'est vrai que pour ce prix-là, et pour le stand lui-même, j'avais pas spécialement envie de me les payer, donc je l'ai pas fait. Après, il faut savoir que sur les deux Battlescape, la différence, en fait, je pense que le Battlescape numéro 2 a des figurines qui sont moins intéressantes que sur le premier, parce qu'elles sont moins rares, tout bêtement. Par contre, après, pour ce qui est du schéma de couleur, parce qu'il faut savoir que les deux Battlescape, c'est le même set, mais en fait dans une couleur différente, pour ce qui est de le terrain en lui-même. Donc après, c'est sur votre goût. Moi, personnellement, je préfère c'est tout cassé. Moi, je préfère le second, voilà, parce que le premier c'est une texture désertique, donc c'est beige, donc c'est un peu fadane, je trouve. Tandis que la seconde c'est une texture gazon, je dis pas de bêtises, donc qui ressort un peu plus, voilà. Par contre, après niveau véhicule, dans le premier vous avez une Mangouste, c'est un espèce de 4x4, dans le second vous avez un espèce de véhicule volant du côté des Covenants, donc ça vous de voir lequel vous préférez. Moi personnellement, j'ai pas de préférence, j'ai pas de particulier qui me plaise plus que ça. Et enfin, l'autre qu'on m'a demandé, c'était le set Lego City, le camion qui transporte des motocross, voilà. Au début, je le trouvais pas trop mal, puis après, je l'ai regardé sur lego.com, et au final, la couleur était pas géniale. Après, ça coûte entre 15 et 20€ si je dis pas de bêtises, voilà. Mais il a l'air pas trop mal, c'est vrai que la couleur m'a un peu choqué, voilà. Et je crois aussi qu'on m'a demandé sur une autre vidéo de reviewer le... J'ai l'impression que j'ai vu ça, si j'ai pas rêvé, un set Kingdoms, donc la prison tour, un truc comme ça, une espèce de tour noire qui fait aussi office de prison. Là encore, il coûte entre 40€, je crois, à qui me jouait celui-là. C'est vrai qu'au final, je vous ai dit dans la vidéo que je comptais peut-être acheter qu'un seul set entre 20 et 30€, et au final, bon, moi j'ai quand même acheté pas mal de sets pour une somme un peu plus extravagante. Donc je risquerai peut-être de faire une prochaine, je ferai sûrement peut-être une autre vidéo de ce type-là où je vous demande ce que vous voulez que j'achète comme set, mais pas tout de suite. Parce que c'est vrai que là, j'ai un peu fait craquer le slip niveau achat pour vous. Hein. Bon, j'aime aussi ce que j'achète. Donc voilà, ça arrivera sûrement plus tard, mais pas tout de suite. Parce qu'il faut savoir que là, ensuite, je compte rien acheter en juin en particulier. Voilà, ça c'est l'idée, après on verra bien ce que sera la réalité. Et en juillet, août, normalement, il y aura les nouveaux Hero Factory qui sortiront. Donc bien sûr, je me paierai une partie avec Shadow, si tout se passe bien, on verra comment on va faire. Et donc on verra après, peut-être à la rentrée, pour une nouvelle vidéo de ce type-là, où vous me direz ce que vous voulez que j'achète, voilà. Et donc je pense que pour cette live plutôt, donc effectivement il y aura des lives, mais je pense pas poster que des constructions de live à la suite, ça risque d'être un peu lourdingue, donc je pense que je mélangerai un peu entre live, review, et puis on verra un peu ce que ça donnera, voilà. Et bon, je pense que c'est tout là-dessus, donc questions, commentaires, allez-y, hein, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Je pense que c'est tout. Voilà, donc passez une bonne journée, portez-vous bien comme d'habitude, hein, c'est ce qui compte, et puis nous on se retrouve donc plus tard, prochainement, pour donc de nouvelles vidéos, soit des lives, des reviews, ou tout ce que vous voulez. Normalement on aura un nouveau type de review qui va arriver en juin, normalement, le 1er juin je pense, quitte à faire, rien de très incroyable, juste une petite série de vidéos que j'ai envie de faire moi, donc on verra ce que ça donnera et tout. Mais voilà pour l'instant, donc moi je vous dis à plus tard pour de prochaines vidéos. Allez, à plus.